DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée en tout cas par l'Union sacrée pour la nation. Vous le savez, hier, mercredi 27 janvier 2021, à l'Assemblée nationale, on examinait en tout cas la motion de censure contre le gouvernement Sylvestre Ilunkamba, lui qui n'était pas présent et qui avait adressé en tout cas une correspondance au président du bureau d'âge de cette institution, disant qu'il ne se présenterait que devant un bureau définitif. Qu'à cela ne tienne, au niveau de l'Assemblée nationale, on l'a démis suite au vote qui s'en est suivi. Mais dans l'entretemps, les choses s'accélèrent, en tout cas pour l'avènement d'une union sacrée de la nation. Vous le savez, l'informateur qui avait été désigné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, avait promis il y a peu qu'une majorité écrasante se dégageait en tout cas de sa mission d'information. Alors, chose promise, chose faite. Aujourd'hui, jeudi 28 janvier 2021, il s'est rendu au palais de la nation pour rendre compte au chef de l'État qu'il avait envoyé en mission. Il a donc été déposé son rapport au chef de l'État et Modeste Bahati Lukwebo a confirmé au chef de l'État ainsi qu'à l'opinion publique nationale et internationale qu'une nouvelle majorité s'est dégagée au niveau de l'Assemblée nationale, une majorité écrasante. Je propose donc de l'écouter. Nous allons vous proposer en tout cas un extrait du journal télévisé de Congo Web Télévision où Modeste Bahati Lukwebo nous explique un peu quelle était sa mission et cette mission, quel finalement résultat de cette mission. Nous allons le suivre et nous allons revenir bien sûr pour faire notre petite analyse. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la notification. Il vous faudra juste cliquer sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors écoutons l'informateur Modeste Bahati Lukwebo et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. 191 députés nationaux composent désormais la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation. Voilà ce qui ressort du rapport présenté ce jeudi 28 janvier 2021 au chef de l'État par l'informateur. C'était au palais de la nation. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre Modeste Bahati Lukwebo dans ses propos recueillis par Jean-Paul Moubiaï. Nous venions de terminer notre travail en tant qu'informateur désigné par le président de la République et nous avons donc remis officiellement notre rapport qui dégage clairement une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le président de la République dispose d'une majorité qui lui permet de mettre en œuvre son programme et honorer ses engagements vis-à-vis du peuple congolais qu'il a élu en 2018. Comme vous l'avez suivi également, c'est une majorité très significative, plus que majorité imposante, donc 391 députés sur 500, vous comprenez que c'est vraiment une grande majorité. Elle permettra justement d'engager toutes les réformes, notamment les réformes institutionnelles, les réformes liées à la commission électorale, les réformes liées à la justice, les réformes liées à l'environnement, à l'économie, les réformes liées à la paix, à la sécurité et dans tous les autres domaines de la vie.
191 députés qui se sont dégagés en tout cas de cette mission d'information de Modeste Bahati Lukwebo, une majorité écrasante comme il avait promis, et le chef de l'État qui finalement se voit en tout cas constituer une nouvelle coalition qui va lui permettre de désigner un nouveau premier ministre et donc un nouveau gouvernement qui aura en tout cas la lourde mission d'accompagner le chef de l'État dans sa vision et faire notamment des réformes que beaucoup appellent en tout cas de leur vœu, notamment des réformes sur l'institution qui a la charge d'organiser les élections, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante. Cette institution qui, en fait, au lieu de créer des solutions à des problèmes des Congolais, plutôt qu'on devient en elle-même, en tout cas aussi, le problème, vu que les résultats qui sont produits par cette institution font toujours l'objet, en tout cas, des contestations, et ce qui fait reculer, en tout cas, le pays. Et parmi les réformes attendues, en tout cas, il y a des réformes au niveau de cette institution qui va nous permettre d'organiser des élections beaucoup plus transparentes et crédibles à l'horizon 2023. Le chef de l'État aura donc réussi son pari en tout cas de changer de majorité au niveau de l'Assemblée nationale et priver le FCC de cette majorité dont il se bombait le torse, et ce qui va lui permettre en tout cas maintenant d'asseoir sa vision, d'asseoir en tout cas son programme et d'avancer comme lui-même avait dit. Salomé Banda, le travail commence. Nous espérons que le peuple pourra attendre en tout cas des bons résultats maintenant que le travail de l'informateur est terminé. Nous pensons que nous allons passer à la prochaine étape qui sera certainement celle de la nomination d'un nouveau premier ministre, donc d'un formateur de gouvernement. Ce dernier pourra alors consulter dans les différents regroupements politiques ou partis politiques qui constituent en tout cas l'Union sacrée pour la nation afin de faire ce nouveau gouvernement qui sera issu de cette nouvelle coalition et qui permettra en tout cas au chef de l'État d'asseoir son programme comme il l'entend, lui qui s'est beaucoup plaint en tout cas d'avoir eu des bâtons dans les roues de la part de ses partenaires. Alors cette nouvelle majorité signifie également que le FCC est affaibli, que le FCC en tout cas le FCC va maintenant peut-être faire profil bas, même si nous apprenons que le FCC ne se plie pas en tout cas à cette nouvelle majorité qu'aurait acquis en tout cas l'Union sacrée pour la nation, puisque le FCC va aligner les candidats à tous les postes du bureau de l'Assemblée nationale, ce qui signifie qu'ils y croient peut-être encore un peu malgré le travail que vient d'abattre l'informateur Modeste Bahati Lukwebo. On verra bien, c'est la dernière bataille que va livrer le FCC, et en cas d'échec, ça signifie que le FCC n'aura pas d'autre choix que d'aller faire de l'opposition et que de rester dans l'opposition. Donc voilà un peu le rapport qu'a eu à faire Modeste Bahati Lukwebo au chef de l'État, ce qui peut rassurer maintenant le chef de l'État que une majorité confortable est en tout cas à son solde, et que désormais place devrait être faite en tout cas pour des réformes qui sont très très attendues par le peuple congolais afin de mettre la République démocratique du Congo sur les rails et sur la voie du développement. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui, et nous espérons en tout cas que cette information vous aura plu, et si c'est le cas, laissez-nous un like, mais n'oubliez pas aussi, vous avez la possibilité d'exprimer votre point de vue ou votre opinion en nous laissant un commentaire, et surtout nous allons en tout cas partager et échanger avec vous dans la mesure du possible. Abonnez-vous aussi sur cette chaîne DMTV, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche, elle apparaîtra une fois que vous serez abonné, celle-là vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons suivre. Nous continuons en tout cas à suivre de près l'actualité. Nous attendons en tout cas la prochaine étape, c'est certainement l'élection au niveau de l'Assemblée nationale pour un nouveau bureau, même si le FCC et le PPRD promettent d'aligner aussi des candidats. On verra bien si ces derniers seront élus, et wait and see, comme disent les Britanniques, nous sommes tous curieux de voir quel sera le résultat, l'issue
de ces élections à venir d'ici là, puisque déjà le Premier ministre Sylvestre Ilunga Nkamba a été démis, lui et l'ensemble de son gouvernement. On attend juste qu'il puisse présenter sa démission. Merci encore une fois à vous que nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.